J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Ce sont les deuxième et troisième strophes du psaume 114 et c'est le psaume responsoriel de ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Dies Domini. Je suis très ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Eh bien, ce 24e dimanche, l'Église Mère nous propose de méditer l'Évangile selon saint Marc au chapitre 8, verset 27 au verset 35. Et pour commenter cet Évangile avec moi, je reçois le Père Laurent Main de Dieu à Koto. Il est de la paroisse Saint-Ignace de Loyola d'Agoué, Logopé. Bonjour mon Père. Bonjour Tata Sibi. Vous allez bien? Je rends grâce à Dieu. Je vais bien aussi, je rends grâce à Dieu. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver ici, dans les studios de SMA Togo. Alors mon Père, je vous invite à lire l'Évangile comme on a l'habitude de le faire et juste après on enchaîne avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et il les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, Tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Père Laurent. Je vous en prie. Alors mon Père, avant qu'on ait la compréhension du texte de ce jour, est-ce qu'on pourra déjà essayer de le situer dans son contexte historique, contexte spirituel, voilà, dans son contexte global. Ok, ce sera avec plaisir. Et l'évangile de ce dimanche, Marc chapitre 8, versets 27 à 35, est celui de la profession de Pierre et de la première annonce de la passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans l'évangile de Marc, la question « Qui donc est Jésus ?» est la trame de toute la rédaction. Et avec ce dimanche, avec le 8e chapitre, nous sommes à mi-parcours de l'évangile. Et l'évangile que nous venons de méditer se situe dans la 3e partie de l'évangile selon saint Marc, qui est dénommée « Voyage de Jésus hors de Galilée ». Bon, la première partie, pour rappel, la première partie était la préparation du ministère de Jésus, les 14 premiers versets du premier chapitre. La seconde partie, le ministère en Galilée, et le chapitre 1, verset 14 au chapitre 7, verset 23. Et la 4e partie, le ministère de Jésus à Jérusalem, chapitre 11 à 13. Et ensuite, la passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ,
chapitre 14 à 16. Mhm. Et donc, comme je vous le disais, nous sommes à mi-parcours. Et Marc veut essayer de révéler un peu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce faire, il crée le cadre avec le Christ qui pose des questions à ses disciples. Alors, la question de l'identité de Jésus se pose parce que au début de l'évangile, Marc écrivait « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Alors, à quel moment fallait dire que Jésus-Christ, eh bien, il est le Fils de Dieu, il est le Christ, le Fils de Dieu. Alors, le premier moment nous est donné à travers cet évangile. Et dans cet évangile, nous voyons justement que le Christ est reconnu, est professé comme le Messie. Le Messie, c'est la transcription, non, en grec de Christos, qui donne Messia, Christos, ouin, pour donner en français Messie et Christ. Bon, heureusement que avec le français, nous employons les deux termes, Christ et Messie, mais c'est la même chose, c'est la même chose. Pour dire que Jésus est le Christ ou bien Jésus est le Messie, c'est la même chose. Donc, c'est ainsi que nous pouvons situer le texte dans son contexte historique par rapport à tout l'évangile de Marc. Voilà. D'accord, merci mon père. Alors justement, ma deuxième question va un peu dans le sens de votre développement du contexte. Vous venez de dire que l'évangile de Marc, toute la trame, c'est sur l'identité de Jésus. Alors justement, dans le texte, Jésus demande à ses disciples, au dire des gens, qui suis-je? Bon, pourquoi est-ce que ça l'intéressait de savoir ce que pensaient les gens de lui, au dire des gens qui suis-je. Enfin, on dirait, si on le prenait du côté humain, on allait trouver Seigneur, c'est pas ce que je pense, mais on le prendrait, on se dirait, c'est quelqu'un qui est un peu vantard ou orgueilleux, qui a envie de savoir ce que les gens pensent de lui. Bon, je m'avance trop. Mais mon père, pourquoi est-ce que ça intéresserait le Seigneur de savoir ce que les gens pensent de lui? Alors, le Christ est venu se révéler. Il est venu nous révéler le visage du Père. Je crois que cette question se situe dans le désir de Christ de se révéler à nous. Et justement, ce n'est même pas une simple question, une seule question, mais c'est une double question que le Christ pose. Qui suis-je au dire des hommes? Et vous, que dites-vous pour vous? Qui suis-je? Alors, nous allons essayer de voir l'intérêt de la première réponse au dire des gens. Alors, Jésus, vu par les gens, je veux dire ses contemporains, eh bien, la réponse se situe à 3 niveaux. Jean le Baptiste, Élie ou bien un des prophètes. Alors, nous allons essayer de comprendre. C'est à bon droit que l'on dit du Christ qu'il est Jean le Baptiste parce qu'il continue un peu sa mission. Jean-Baptiste est venu annoncer, inviter à la conversion. Et le Christ aussi, tout au début de l'évangile, les temps sont accomplis, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et ce faisant, il se situe dans une continuité de ce que Jean-Baptiste a fait. Et puis lui-même, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et puis il a hérité de certains de ses disciples. Alors, voilà. Mais d'autres aussi disent du Christ qu'il est Élie. Pourquoi? Ce n'est pas non plus vraiment faux. Parce que en Israël, les plus fervents attendaient justement la venue du prophète Élie. Parce que dans le livre du prophète Malachi, Élie a annoncé qu'il doit venir avant les temps nouveaux. Donc, quand on voyait en lui Élie, et voir en Jésus-Christ Élie, c'est en faire le plus grand des prophètes. Voilà, celui qui doit venir à la fin des temps, celui qui doit précéder l'avènement du royaume. Et si nous voulons faire une comparaison, vous verrez que certains des miracles de Jésus ne sont pas trop loin de ceux du prophète Élie. L'arrivée de Sarepta, le Christ qui multiplie les pains, voilà, la résurrection de la fille de Jaïr, voilà, vous voyez, non? Bon, ils ont raison de le prendre pour le nouvel Élie. Et puis, on situe Jésus, ses contemporains, comme un prophète parmi les prophètes. Et classer Jésus parmi les prophètes, c'est reconnaître d'abord qu'il a une mission divine. Parce que les prophètes, c'est ceux qui ont reçu de Dieu une mission. Voilà. Et l'Écriture annonce pour la fin des temps le grand prophète Moïse, le nouveau Moïse. Parce que pour les fils d'Israël, c'est Moïse qui est le plus grand des prophètes, dans leur tradition, le judaïsme. Alors, l'Écriture annonce un grand prophète, un nouveau Moïse. Et donc, dire du Christ qu'il est un prophète, c'est une autre manière de dire du Christ qu'il est le nouveau Moïse qui vient, qui va guider le peuple vers la Pâque pour lui offrir la nouvelle loi, la loi de l'amour. Voilà donc, la réponse des gens, des contemporains de Jésus n'est pas fausse, mais elle est incomplète. Alors justement, nous venons à la réponse, à la profession de foi de Pierre. Ah, elle est tellement sublime.
Incroyable. Tu es le Christ. J'imagine comment Pierre s'est senti quand il a dit ça. Vous savez, parfois, tu dis certaines choses et puis tu te surprends. Waouh, c'est moi qui ai dit ça. Dans la version mathéenne et lucanienne, on lui dira, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang. Oh oui, je crois que Pierre devrait savoir que Dieu vient de parler par lui. Et il devait avoir la grosse tête, là. Effectivement, et Dieu merci, on le rabat On aussitôt. le recadre rapidement. Alors, Pierre dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Non, il dit uniquement tu es le Christ. Mhm. Tu es le Christ. Alors, le Messie, celui qui vient dans le monde. C'est ce que Pierre dit. Et aussitôt après, voilà, ce qui est intéressant, le Seigneur commence par guérir leur façon de concevoir le Messie. Et c'est pourquoi il enchaîne, sinon on te poserait la question, après avoir fait, bon, ici il n'a pas fait le compliment dans la version de Saint Marc, mais après avoir fait le compliment, pourquoi rapidement il embraye pour parler de la passion? On va y venir Voilà. un peu tout à l'heure. Alors je crois que la réponse de Pierre est une profession de foi et puis le Christ continue pour essayer de guérir sa conception, leur conception du Messie. Mhm. Mais puisque vous dites que nous allons y venir, Ouais. lorsque nous y serons, je me ferai le plaisir de vous D'accord, l'expliquer mon encore père. plus. Merci. Voilà, donc justement, comme vous l'avez dit, après qu'il ait demandé ce que les gens pensaient de lui, il a posé la question à ses disciples aussi. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Et Pierre, prenant la parole, notre grand Pierre, Ah qui oui. dit, tu es le Christ. Et le texte continue. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Alors, avant de venir sur le fait qu'il a raboué Pierre après, mon père, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal? Parce que vous l'avez dit quand j'ai posé la question sur le pourquoi Jésus veut savoir ce que les gens pensaient de lui. Et vous m'avez dit, il est venu, j'ai un peu oublié le terme que vous Se avez révéler, utilisé. le Christ Voilà, vient se révéler. voilà, justement. Alors, il est venu se révéler, venu faire connaître le Père à travers lui. Mhm. Pourquoi il défend alors aux apôtres de parler de lui aux gens? Là, il se rend compte que Pierre est dans le vrai. Pierre et les autres, ils se rendent compte qu'ils savent maintenant qu'il est le Christ. Alors, pourquoi ne pas l'annoncer aux autres autour? Vous savez, quand je suis l'émission Dies Domini, je suis toujours en admiration par rapport à tout ce que vous faites, à vos efforts votre perspicacité à animer cette émission. Parce que ce n'est Merci, pas une mon question père. que tout le monde se poserait. Justement, avec Saint Marc, quand on interdit de dire quelque chose, c'est que c'est trop tôt. D'accord. Voilà, c'est trop tôt que les gens sachent que le Christ est le Messie. Mhm. C'est trop tôt. Alors, il y a un temps pour qu'ils les aient à le dire. Et nous sommes dans ce Dans temps-là. ce temps-là. Donc, en ce moment, au moment où Pierre venait de faire la profession, c'était trop tôt de le révéler. Mhm. Donc, la révélation, elle est progressive. Mhm. Elle est faite le jour-là au groupe des 12, des disciples. Vous verrez que c'est à l'écart de la foule. C'est à l'écart de la voilà, foule, si. cette révélation, elle est faite au groupe des apôtres Uh-huh. d'abord. Et ils doivent le garder pour eux avant de le proclamer plus tard. Ok. Voilà le pourquoi ce silence de Saint Marc autour de cette affirmation du Christ. D'accord, merci mon père. Alors, en continuant, Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. C'est vrai que dans l'évangile de Marc, on ne dit pas exactement ce que Pierre dit au maître. Je crois que dans l'évangile de Luc et un autre évangile, je crois que c'est bien dit. Et Jésus se retourna, voyant ses disciples, il interpella notre grand Pierre et passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est quand même incroyable, hein, mon père, la façon dont Jésus répond à Pierre. Pierre qui, un instant auparavant, fait une très belle déclaration de foi et qui dit que Jésus est le Christ. Et si nous nous mettons à la place de Pierre, de façon, je le dis toujours, hein, humaine, on est des humains, Pierre ne fait que s'inquiéter pour le maître. Quelqu'un pour qui tu as de l'amour et la personne vient te dire on va me faire souffrir, je vais mourir et tout ça, mais c'est normal que tu dis mais non, arrête de dire des choses comme ça, tu peux pas mourir. Mais juste après on voit le Seigneur qui dit arrière de Satan. Et pourquoi il interpelle Pierre comme ça? Pourquoi voilà, c'est incroyable en fait. Chaque fois qu'on lit cet évangile, on se dit mais c'est Jésus quand même, c'est Pierre, Ouais, voilà. c'est pas Satan. Alors, vous avez très bien dit que quand on aime quelqu'un, on ne veut pas que cette personne meure. Oui. Alors, et quelqu'un disait que aimer quelqu'un, c'est dire toi, tu ne peux pas mourir. Et c'est tout à fait normal. La réaction de Pierre partait d'un bon sentiment et vous l'avez très bien fait remarquer. Mais alors, si le Christ le rabroue avec cette expression qui nous choque, c'est justement parce que
Satan veut dire obstacle. Voilà. Dans ce sens, Satan, on le comprend comme un obstacle. Ok. Alors, interprétons bien, reprenons la phrase comme ceci. Passe derrière moi, obstacle. Et vous voyez que ça devient un peu plus doux. Passe derrière moi, obstacle. Mais pas simplement obstacle, mais quand le Christ était au désert, Satan justement était venu comme un obstacle. Voilà, pour lui faire des propositions qui vont le détourner de son projet. Alors, sans le vouloir, sans le savoir, Pierre, avec ce sentiment humain, voilà, alors avec ce sentiment, il commence par vouloir se faire obstacle au projet de Dieu, au projet que le Christ est venu réaliser. C'est pourquoi, pour le rabrouer, bon, on prend l'expression Satan, mais non pas pour... Pierre. Voilà. Mais ce qui est intéressant, en fait, et qui nous guérit, nous aussi, hein, de cette façon pour le Christ de rabrouer Pierre, c'est ce qu'il dit aussitôt, en fait. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. L'obstacle, c'est où? Normalement, l'obstacle doit être derrière. Voilà. Alors, quand le Christ est devant, vous voyez, quand le Christ est devant lui-même, il balaye, il balise le chemin. Alors, il n'y a plus d'obstacle. Passe derrière moi, toi qui étais obstacle. Et quand tu es derrière et que le Christ a balisé le chemin, tu passes. Et c'est pourquoi Pierre comprendra plus tard. Pierre pourra marcher derrière le Christ, acceptera lui aussi de souffrir. J'imagine lorsqu'il se préparait à son martyre, en réfléchissant à lui-même, il dit, un jour j'ai rabroué mon maître. Ou bien un jour j'ai fait des remontrances à mon maître et lui m'a rabroué. Aujourd'hui, j'ai compris. Je me suis mis derrière le maître, j'ai compris je m'apprête à faire comme lui. Je m'apprête à faire comme lui. Je pense que Pierre aura eu le temps de mûrir, de guérir et même de comprendre ce que le Christ vient lui dire, vient de lui dire et qui nous choque. Mais c'est un chemin. La révélation est un chemin que le Seigneur fait avec ses disciples. Voilà. Merci Père Laurent. Alors, le texte nous dit vers la fin de cet évangile, car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Alors, habituellement, nous disons que c'est l'évangile de Saint Jean qui est un peu difficile à comprendre à cause de tournures de mots et tout. Ici, on voit Marc, c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi et l'évangile la sauvera. Je pense pas qu'il y ait un être humain qui a envie de perdre sa vie, mon père. On a tous envie de sauver notre vie. Alors, mais le Seigneur nous dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Donc, je voudrais bien que vous nous expliquiez cette parole parce que c'est sûr que ce n'est pas de façon littérale qu'on devrait la comprendre. Oui, même si on le comprenait de façon littérale, le Christ veut nous dire quelque chose. Que la logique de l'évangile diffère de la logique du monde. Voilà. Il veut nous faire passer à une nouvelle logique. Sinon, si ce n'est pas cela, on serait choqués, on fuirait même. Alors, Jésus commence par enseigner à ses disciples la logique de l'évangile. Voilà. Avec, qui est à l'opposé de celle du monde. Que dit le monde? Il faut réussir, il faut amasser, il faut thésauriser. Vous savez, aujourd'hui, des gens veulent vivre éternellement. On veut combattre la vieillesse, voilà. On veut pas la vie éternelle, même on veut vivre dans cette vie éternellement. Alors ça, c'est la logique du monde. Alors les Christ essaie de leur rappeler que son évangile vient bouleverser les choses. Voilà. Alors, qui perd, gagne. Ça, c'est la logique du Christ. Qui perd, gagne. Et ces paroles nous prennent tellement au revers qu'il faut un véritable effort pour l'accepter, pour les accepter, les comprendre. Et je crois que quand nous comprenons que la logique de l'évangile, elle diffère de la logique du monde, on doit donc se poser la question. Sur quel point précis dois-je aujourd'hui renoncer à la logique du monde? Dans quel aspect? Pourquoi est-ce que je dois renoncer à la logique du monde pour entrer dans la logique de l'évangile, dans la logique de Jésus? Je crois que c'est à cela que doit nous inviter cette affirmation qui, au premier plan, nous choque, qui perd, gagne. Mais c'est parce que nous changeons de logique, de paradigme, de logique et de paradigme que cela peut se comprendre, cela peut s'accepter et avec la grâce de Dieu, cela peut se vivre. Voilà. Merci mon Père. Alors, au vu de tout ceci, quel est le message principal de l'évangile de ce 24e dimanche? Je dirais deux. Vous venez de prendre l'un des messages. D'abord, guérir des fausses images de Jésus. Aujourd'hui encore, nous professons Jésus, mais je crois que en ce 24e dimanche, le Seigneur s'arrête devant chacun et chacune de nous. Pour toi, qui suis-je? Pour toi, qui suis-je? Et quand il nous le répète, c'est pour se révéler à nous, mais c'est aussi pour faire du chemin avec nous. Est-ce que tu m'aimes? Es-tu prêt à donner ta vie pour moi, à faire de ma présence le centre de ta vie, le secret de ton existence? Je crois que c'est à une réponse personnelle de chacun que le Christ veut nous inviter.
Et par la même occasion, il veut aussi nous guérir des fausses images que nous avons de lui. Et il nous invite à nous mettre à sa suite pour le découvrir au gré des événements, des situations au travers desquelles il veut nous conduire, chacun d'après son existence, son expérience personnelle, sa vocation, pourra donc confesser qui le Christ est pour lui en vérité. Voilà. Et la seconde chose, nous inviter à sortir de la logique du monde. Et même quand tu découvres qui le Christ est pour toi, tu peux aussi poser la question, mais moi, pour toi, Seigneur, moi, je suis qui? Ah oui, c'est important. Dans la version mathéenne et lucanienne, Saint Pierre a eu cette réponse, hein, qui il est pour Pierre? Par la même occasion, le Christ lui a dit donc, tu me dis que ça, nous devons en ce 24e dimanche prendre un temps pour nous retrouver seuls avec le Seigneur. Bon, Seigneur, tu me poses la question, pour vous, bien pour toi, qui je suis pour toi, mais je vais te découvrir au fil des événements puisque la révélation elle est progressive. Mais bon, je m'arrête pour te poser la question, Seigneur, pour toi, moi, je suis qui? Dis-moi en même temps. C'est important, hein? Ah ouais, c'est important, comme ça on est situé. On est situé, voilà. On sait. Voilà un peu le message pour ce dimanche. D'accord, merci beaucoup mon père. Alors pour finir, est-ce qu'on pourra faire un petit lien de l'évangile avec les autres textes de ce dimanche, notamment la première lecture qui est tirée du livre du prophète Isaïe et la deuxième lecture de la lettre de Saint Jacques? Oui, nous pourrons faire des liens, faire des liens. D'abord, nous parlerons d'abord de la foi. Pour dire que la foi ne se résume pas à une vague opinion, que disent les gens ou bien que disent les gens. Non, la foi ne se résume pas à cela. Elle ne se résume même pas à une profonde conviction, même si c'est cela qui anime notre cœur plutôt. La foi, elle est adhésion à une personne. Elle est adhésion à Jésus-Christ. La foi naît de l'expérience que nous avons après avoir fait une rencontre personnelle avec le Christ. Ouais. C'est cela. Et puis, dans cette foi, elle ne peut pas être théorique, car la première lecture, Isaïe 34, versets 4 à 7, la deuxième lecture, Jacques 2, 1 à 5, et l'évangile, ce qui nous est demandé en ce dimanche, c'est que ce n'est pas une simple profession de foi, mais nous sommes invités à être trouvés dignes pour cheminer dans la foi avec le Christ, parce que ce cheminement dans la foi demande que nous puissions accepter les souffrances qui pourraient venir. Ça, c'est la première lecture. Accepter aussi de fonder toute notre vie sur la parole de Dieu. C'est toujours la première lecture. Accepter aussi de pouvoir témoigner de notre foi à travers des œuvres concrètes. Là, je suis avec la deuxième lecture. Et puis le psaume, j'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Voilà tout ce à quoi nous invitent les textes de ce dimanche quand nous voulons faire un lien. Je vous remercie. Merci infiniment, Père Laurent. Merci pour ces beaux commentaires à propos de l'évangile de ce jour, de ce dimanche, et aussi sur les autres textes. Merci infiniment de répondre toujours à notre invitation et de venir nous nourrir de vos paroles. Et les téléspectateurs aussi, merci beaucoup et bon retour chez vous. Merci. Alors, chers amis, pour finir, je voudrais vous lire un peu les réflexions du Père Damien Stampet du diocèse de Blois sur l'évangile de ce 24e dimanche. Il dit « La foi chrétienne repose sur un paradoxe qui relève de l'expérience humaine. Celui qui veut vivre doit accepter de mourir. Notre vie est marquée des morts successives. Le passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, le mariage, la retraite, la maladie. La foi nous dit que ces morts sont nécessaires pour que la vie puisse se poursuivre. La foi se nourrit de la prière, de l'abandon à l'amour de Dieu, de l'Eucharistie, et elle se vit surtout dans l'amour du prochain et dans le monde. La foi est une chose merveilleuse qui donne force et vie. Elle nous révèle à nous-mêmes l'amour de Dieu et l'être merveilleux que nous sommes pour faire vivre de la vie même de Dieu et partager cette vie autour de nous. Ne craignons donc pas la mort, ni les épreuves et la souffrance. La foi en Christ nous aide à les surmonter et à les dépasser. Est-ce facile? Oui et non, car il nous faut mourir à nos certitudes, à nos égoïsmes, à notre orgueil et à notre péché pour que cette foi produise tous ses fruits en nous. Mais cela en vaut la peine et change la vie, quelles que soient les épreuves qui la jalonnent. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Audience Domini. Soyez bénis. Au revoir.